Beaucoup de choses ont été dites. Et plus près, oui, alors effectivement, la scène n'est pas la vente, c'est une tautologie. En fait, je vais parler plutôt au nom de la déclaration d'Yves Seguin, puisque c'est le fait nouveau, si vous voulez, depuis le permis de construire qui a été déposé sur les immeubles par DBS il y a à peu près un an, et dont les permis ont été accordés en novembre 2020, permis sur lesquels toutes les associations, c'est-à-dire le collectif, mais beaucoup d'autres associations qui se sont regroupées dans la déclaration, ont d'une part émis beaucoup de réserves à l'enquête publique, et d'autre part, dès qu'ils ont été accordés, ont déposé des recours gracieux. Sabotage. Mais la saga de l'île Seguin, sur laquelle Martin Scorsese est en train de faire le scénario d'un film, c'est une blague. Je voulais juste voir si vous suiviez. Mais il y aurait matière à faire le scénario d'un film, car cette histoire de l'île Seguin, qui dure quand même depuis 1989, c'est-à-dire le jour où les usines de Renault ont décidé de partir, est une des belles épopées, sagas et je dirais scandales de la République. Parce que 20 ans après, je n'additionne pas bien sûr les frais d'honoraires, les frais de portage des 42 dossiers de tous les architectes qui ont travaillé sur ce projet, qui auraient déjà payé un réaménagement, je dirais sobre et paysager de l'île que nous espérons tous. Je mets tout ça entre parenthèses. Mais aujourd'hui, si vous voulez, après la scène musicale qui a été livrée et qui est le seul bâtiment, quoi qu'on en pense, qui occupe l'île, il n'y a toujours rien sur l'île. Mais, cerise sur le gâteau, chers amis, cet après-midi, je peux, enfin, pour ceux qui suivent un peu la saga, il faut savoir que le projet de DBS a été abandonné par le maire de Boulogne. Il a déclaré au mois d'avril récemment, en conseil municipal, que finalement il ne prolongeait pas l'accord qu'il avait avec DBS et qu'il allait désormais travailler avec Bouygues. DBS d'ailleurs, avec qui nous sommes en relation, nous a téléphoné pour nous dire on est viré. Bon. Donc là, il ne vous a pas non plus échappé, je pense, qu'on parle en ce moment du regroupement de TF1 et de M6. Bon, oui. Donc, si vous voulez, la suite de l'histoire, qui n'est pas impossible, mais sur laquelle M. Baguet ne dira rien, parce qu'il ne voudra rien dire avant les élections régionales, c'est que après les usines Renault au 19e siècle, l'île sera l'île... Monsieur Bouygues. Bouygues. Voilà. Le risque, c'est que l'île soit l'île Bouygues. Alors, pourquoi pas l'île Bouygues avec des bâtiments enterrés dans la carcasse de l'ancienne usine, mais ça ne sera pas ça le projet. Parce que, de toute façon, ils vont reprendre les 130 000 mètres carrés qu'avait DBS. Ils sont dans le BPLU, hein. Oui, bon, enfin, on leur souhaite bonne chance parce qu'on a quand même déposé des recours contre ces permis de construire, donc ils vont reprendre un permis qui a des recours. Donc, attendez, là, les avocats travaillent sur l'affaire. Et d'ailleurs, pour les amateurs de droit, dans la tribune du Palais, il y a un article très intéressant sur la situation délicate au plan juridique dans laquelle est aujourd'hui M. Baguet. Mais je passe, si vous voulez, parce que le combat de demain, à mon avis, il va reprendre le projet d'Emmerich qui est au bout de l'île. Moi, je le vois venir, si vous voulez, parce que Bouygues est déjà actionnaire dans le montage de la scène musicale. Donc, en fait, Bouygues a fait une OPA. Bouygues a fait une OPA sur l'île Seguin, et c'est comme ça que se dessine aujourd'hui l'urbanisme, notamment l'urbanisme dans le 92. La tour qu'a construite Nouvelle est vide. Elle est vide actuellement. On vient de me le confirmer. Bon, donc ça veut dire qu'on voudrait ramener des bureaux sur un emplacement alors que les bureaux, en pleine période de pandémie et de renouvellement du télétravail, on en a déjà beaucoup trop. Donc il y a bien trois arguments écologiques, paysagers et économiques qui font qu'il va falloir continuer de se battre contre ce projet qui est quand même, si vous voulez, dans la série de l'ensemble des projets que nous avons tous découverts ou redécouverts ou appris, pour moi, un certain nombre j'en ai appris, celui-ci est très emblématique. Parce que celui-ci relève d'un combat politique qui n'est pas que boulonnais. L'île Seguin, ce n'est pas qu'une question boulonnaise, c'est une question régionale. En France, lorsqu'on parle de l'île Seguin, tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde se rappelle que c'était une île dans laquelle il y avait 10 000 ouvriers qui travaillaient sur les 3-8. C'est la mémoire aussi de cette île qui est importante dans ce combat et qui quelque part transparaît, j'ai presque envie de dire, de façon
magique, si vous voulez, il y a une espèce de résistance intérieure de la ville depuis 15 ans à toutes les aventures qu'on voudrait lui faire vivre. Alors essayons de sauver l'île et continuons le combat. Bernard, Merci beaucoup. Donc le combat pour l'île Seguin va continuer. Format 92 et sa présidente Irène Nemer, plus d'une quarantaine d'associations, avec La Seine n'est pas à vendre de Bernard Landau, avec Nous sommes Boulogne, Bertrand Rutilly. Et donc ces associations, comme vous l'avez vu sur le petit tract, ont lancé des recours contentieux, c'est très sérieux, contre les 2 permis de construire. Donc ils risquent d'infigurer ceci. En même temps, de notre côté, nous lançons avec les mêmes participants, cette fois-ci le collectif est avec eux, un recours contre l'arrêté loi sur l'eau, c'est-à-dire un arrêté du préfet qui a été pris, négligeant complètement le caractère naturel de l'île et omettant des tas d'éléments essentiels. Donc voilà, la pétition, 53 000 signataires, les associations, et nous avons aussi avec nous les générations futures, parce que nous agissons dans l'intérêt des générations futures, parce que l'île Seguin, ce qu'il faut bien savoir, c'est un îlot de fraîcheur, c'est peut-être un îlot de fraîcheur vital pour toute la région parisienne. Pour l'Île-de-France, c'est pour ça que nous avons saisi Valérie Pécresse et tous les vice-présidents du Conseil régional d'Île-de-France. Nous saisirons tous les candidats aux élections départementales. Parce que la Seine, comme vous voyez, c'est le corridor de ventilation cher à Bernard Landau, et c'est aussi le jour un rafraîchissement par le fleuve et la nuit un rafraîchissement par la végétation qui ne demande qu'à venir sur l'île. Ce sera un des gros îlots de fraîcheur permanents de la région parisienne, avec l'île Saint-Germain par exemple. Et c'est bien plus que ce qu'on entend dire par la mairie de Paris, à savoir par exemple planter une dizaine d'arbres sur le parvis de Notre-Dame, ou sur la porte Maillot, ou sur la place de l'Étoile. Ça c'est complètement anecdotique, et ça marque des erreurs de la circulation. Je ne vais pas entrer dans cette polémique. Mais bon, en tout cas, nous avons besoin d'îlots de fraîcheur, nous pensons aux générations futures, parce qu'aujourd'hui, consultez les sites de santé, vous verrez que le nombre de bronchiolites et d'asthme, ça augmente. Aujourd'hui, il n'y a presque pas d'enfants naissant dans cette région qui passent au travers des bronchiolites chroniques. Et ça, c'est gravissime. Donc, qualité de l'air, particules, etc. Tous les problèmes sont liés. Et ce que nous faisons là au sein du collectif, rejoignez-nous, parce qu'on a besoin d'idées, on a besoin naturellement du verre de la guerre aussi, de dons. Notre quartier général, c'est aux Érables, juste à côté, les salons de réception chez monsieur et madame Roard, Patrice est là, c'est à 92 justement, et devant les Érables, vous avez un petit état, notamment des procédures. Voilà, donc nous sommes tous ensemble et réunis pour frapper fort contre les promoteurs. Je rappelle qu'au début, en 2011, quand on a commencé le combat, il était prévu 5 tours sans limitation de hauteur. Et regardez un tour Montparnasse, ça pouvait être plus haut que la tour Montparnasse. 5 juste en face. Voilà d'où nous sommes partis. Aujourd'hui, nous sommes passés de 5, 4, 3, 2, 1. Il en reste une, mais justement en plein dans l'axe de cette perspective classée. Les élus ne nous aident en rien, ce qui est vraiment parfaitement scandaleux. Et donc, il faut que les citoyens comptent sur eux-mêmes. Ça marche à peu près quand les citoyens ont aussi pour eux. Je disais, nous ne sommes pas seuls, car nous avons aussi pour nous le droit. On a gagné 2 fois dans le tribunal administratif du Cergy-Pontoise, une fois dans la cour d'appel de Versailles, même 2 fois d'ailleurs. Nous avons comme avocat Corinne Lepage, qui est connue en matière d'environnement, et nous continuons tous ces combats. Nous avons besoin aussi de tous vos relais. Quand les élus sauront que nous sommes assez nombreux, 53 000, c'est la moitié de la population de Boulogne, 110 000 habitants. Le maire Baguet, à l'occasion des élections municipales dernières, comme les gens avaient du mal à les voter, il a été réélu triomphalement, je mets des guillemets, avec 14 000 voix. 14 000 voix, il compte massacrer l'île Seguin. Nous avons déjà 53 000 signataires. Quand le rapport de force sera suffisamment modifié, les élus prendront la tête du combat, c'est-à-dire qu'ils nous suivront. Enfin, on leur laissera prendre la tête gentiment. Voilà, j'ai assez reposé la parole. Merci à vous tous d'être venus. Et Bernard Landau, donc La Seine n'est pas à vendre. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais moi je suis un peu rêveur, comme vous avez vu. Évidemment, ces combats juridiques demandent de l'argent. Nous avons lancé une souscription. Eh bien, chers amis, les gens sont généreux. C'est-à-dire que dans le combat que mènent les 3 associations, Nous sommes Boulogne, Environnement 92 et La Seine n'est pas à vendre, nous avons besoin de 10 000 € pour notre avocat. Eh bien, figurez-vous que nous avons déjà, uniquement parce que les versements sont déductibles fiscalement, nous avons en un mois récolté 6 000 €. Moi, je suis le premier surpris.
D'ailleurs, on n'est pas allé faire la quête dans le métro, ou on n'est pas allé demander à toutes les associations qui sont elles-mêmes assez démunies. Vous le savez, il y a beaucoup de responsabilités associatives. On est volontaire, on n'a pas de ressources. Mais quand chacun donne un petit peu, et surtout s'il y a une déduction